2 semaines seulement après que la coordonnatrice résidente et humanitaire des Nations Unies au Burkina Faso a été déclarée persona non grata. Alors, selon vous, pourquoi est-ce que finalement ce climat devient très certainement délétère, on va le dire ainsi, entre la France et le Burkina Faso? A-t-on besoin d'en arriver là, Ngouti Benzane, pour s'affirmer réellement? Oui, alors je vais compléter ce que vient de dire mon camarade au Burkina Faso. Mais tout d'abord, permettez-moi de féliciter les autorités burkinabées. Je tiens spécialement à saluer le courage, la bravoure, la détermination du capitaine Ibrahim Touré. Parce que moi, ça fait des années que la Ligue de défense noire africaine et la confrérie des frères panafricains réclamaient déjà l'expulsion de l'ambassadeur Luc Alad, que je surnomme El Diablo. Pourquoi El Diablo? Parce qu'il faut que les téléspectateurs d'Afrique Média comprennent qui est ce monsieur. Luc Alad n'est pas n'importe qui. Dans la pièce montée de l'impérialisme français, ce néocolonialisme au Burkina et surtout en Afrique, Luc Alad représente un pilier très important. Alors, Luc Alad, pour moi, que j'appelle El Diablo, est un mercenaire diplomate. Tout simplement parce que je sais qu'il y a des Comoriens ici qui nous écoutent. Les Comoriens connaissent très bien qui est Luc Alad. Luc Alad a quitté le Comore après l'assassinat de l'officier du haut responsable de l'armée de la garde présidentielle aux Comores. D'ailleurs, les Comoriens ont tous vu la voiture de l'ambassadeur Luc Alad quitter les lieux quelques secondes, quelques minutes après l'assassinat de ce militaire. Ensuite, la France a parachuté Luc Alad au Congo. Encore une fois, vous voyez, dans des zones où il y a une déstabilisation, il y a la guerre. Et c'est depuis le Congo, après le Congo, qu'il a été parachuté ensuite au Burkina Faso. Pourquoi ça fait des années que je dénonce ce monsieur? Parce que quand on prend le système au Burkina Faso, selon nos enquêtes, on s'est très vite rendu compte que Luc Alad était la personne qui faisait quasiment la pluie et le beau temps, mais aussi les intimidations et les menaces sur les autorités burkinabées quand Roch Kaboré gérait le pays. Ils étaient les premiers à révéler que la destitution, ça veut dire quand ils ont déposé l'élève devenu impopulaire qui était Roch Kaboré, la réunion qui a précédé, où les choses ont été planifiées pour faire le coup d'État contre Roch Kaboré, c'était à l'ambassade du Burkina Faso. Et j'avais révélé aussi que c'était l'ambassadeur qui avait demandé à Roch Kaboré à l'époque de faire un remaniement au niveau de l'armée pour placer Damiba à la tête de la région militaire de Ouagadougou pour lui permettre d'avoir les moyens nécessaires de lui faire un coup d'État. Et quand Damiba est arrivé au pouvoir, j'ai aussi alerté les Burkinabés en leur disant que selon une source à nous, c'est Luc Alad qui a permis à Damiba de prendre le pouvoir et que c'est Luc Alad qui est encore derrière. Et donc, l'ambassadeur Luc Alad doit quitter le Burkina Faso. Donc, quand on prend ces éléments que je viens de vous expliquer, on voit tout de suite que c'est lui qui représente limite Macron et Burkina Faso et qui décide, qui donne les instructions et qui intimide, qui peut se permettre d'intimider les fonctionnaires, que ce soit de l'État, de la présidence, et même certains officiers burkinabés recevaient des menaces et des intimidations directement de ce monsieur. Donc quand j'ai commencé avec nos enquêtes à se mettre sur son dos, moi-même j'ai vu que ce monsieur n'a pas hésité à venir me surveiller sur ma page. Quand je faisais des directs, il venait avec le compte de l'ambassade de France au Burkina Faso pour surveiller, pour écouter ce que je disais. Et le répète, si ce que je dis, ce n'est pas vrai, j'invite ce monsieur à déposer plainte pour diffamation parce que les propos que je suis en train de dire n'engagent que moi et non Afrique Média. Alors quand on prend Luc Alad, le fait que les autorités décident d'expulser Luc Alad, et en plus en le laissant un peu de sa dignité, parce que les autorités auraient pu annoncer ou médiatiser la chose comme ça s'est passé au Mali quand on a réclamé, on a bataillé, mais on voit encore que le capitaine Ibé essaye de préserver quand même sa dignité en demandant juste à la France de rappeler son ambassadeur. Maintenant, si
lui, il estime que il n'est pas prêt de quitter le Burkina Faso, qu'il ne veut pas quitter le Burkina Faso parce que c'est ce qu'il se dit, c'est ce qu'il déclare. Il doit comprendre tout simplement qu'il y a une nouvelle génération aujourd'hui au Burkina Faso qui sont déterminés et prêtes à venir l'aider, s'il le faut, à le déloger au sein de l'ambassade là-bas et le mettre dans un avion pour revenir le jeter ici en France. Son pays, c'est la France. On laisse plus, ils retournent en France. C'est comme quand on laisse plus des réfugiés en France, ils retournent dans leur pays. Donc, il n'y a même pas à polémiquer là-dessus parce qu'aujourd'hui, les autorités qui dirigent le pays au Burkina Faso ont compris, ont vu dans les enquêtes, dans le dossier, que ce monsieur représentait la déstabilisation du Burkina Faso. C'est à lui que les officiers militaires français qui sont au Burkina font des comptes rendus, etc. Et quand on sait que ces officiers, parmi ces officiers français, certains discutent et sont en contact permanent avec certains chefs terroristes qu'ils appellent terroristes au Burkina Faso. Et selon nos enquêtes, on apprend aussi que il y a beaucoup de cash, beaucoup d'argent liquide. On sort, de l'ambassade de France, on les donne aux officiers et ensuite les officiers les distribuent un peu à des personnes qui essayent de déstabiliser l'intérêt du peuple burkinabé. Alors, on ne peut que féliciter l'expulsion de l'ambassadeur Luc Alad. Ce monsieur est un barbouze, est un mercenaire. Derrière son apparence de diplomate, il faut savoir que Luc Alad n'est pas un enfant de cœur. Ce n'est pas avec qui on peut discuter, avec qui on peut manger. Il n'est pas fiable du tout. Et tous ceux qui le connaissent à l'ambassade de France ou au Burkina Faso vous diront que Luc Alad, c'est une personne très vicieuse, qui aime beaucoup intimider, qui veut montrer que c'est lui le patron, parce que au Burkina Faso, il se prenait quasiment pour le patron. N'oublions pas ces sortes de déclarations farfelues, méprisante envers le peuple burkinabé. Donc, quand on prend ces facteurs que je viens de vous expliquer, pour moi, les autorités ont fait d'expulser Luc Alad, et si j'estime même un peu qu'ils ont quand même tardé un peu, mais il n'est jamais trop tard. Vaut mieux tard que jamais. Alors, je tiens à féliciter les autorités burkinabées. Ngouti, merci pour toutes ces explications. Alors, Gamal Abina, cette suite logique, ce que certains appellent déjà une suite logique des choses, ce qu'on observe au Burkina Faso, notamment ces dernières semaines, ces derniers mois, Gamal Abina, certains, ne le voient pas du tout d'un bon oeil. Il faut dire que certains analystes estiment, Gamal Abina, que le gouvernement du capitaine Traoré est comme en train de surfer sur cette vague anti-française qui s'exprimait encore récemment dans les